Ok, donc je vais expliquer le système rénine, angiotensine, aldostérone qui est impliqué dans la régulation de la pression artérielle à long terme. Donc le foie va synthétiser l'angiotensinogène qui est inactif. C'est le précurseur de l'angiotensine 1. Le rein va synthétiser la rénine qui va faire la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine 1. Il va faire le clivage. Okay, il va couper la molécule pour donner l'angiotensine 1. Bien sûr, l'angiotensine 1, c'est actif. C'est un décapeptide. Les poumons aussi vont intervenir, vont synthétiser une enzyme de conversion qui va faire la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Beaucoup de molécules pharmaceutiques ils vont inhiber cette enzyme de conversion pour baisser la pression artérielle. On va inhiber le passage de l'angiotensine 1 à l'angiotensine 2. Je vais y revenir plus tard, ok? Donc, l'angiotensine 2, il a plusieurs rôles, ok? Que ce soit au niveau de la glande surrénale, ok? Donc, on va voir, non, en fait. Donc, l'angiotensine 2, il va cibler la cortico-surrénale. Donc, la glande surrénale, au niveau surrénal, on va avoir une sécrétion de l'aldostérone. Donc, la cortico-surrénale va sécréter ce minéralocorticoïde. Donc, c'est un stéroïde. L'aldostérone, il est responsable de la réabsorption du sodium par les reins. Donc, je vais avoir ici une augmentation de la natrémie. Et donc, une augmentation de la volémie. Et donc, une augmentation de la pression artérielle. Donc, l'aldostérone, je vais avoir une réabsorption du sodium. Le volume sanguin va augmenter. Donc, la pression artérielle va augmenter. Également, l'angiotensine 2 va stimuler la neurohypophyse pour libérer l'ADH. Donc, soit je dis hormone antidiurétique, ok, on va empêcher l'eau de passer dans les urines, soit on va dire vasopressine. Vasopressine. Donc, les cardiologues disent vasopressine par rapport à la pression artérielle. Pressine, ça veut dire pression artérielle. Et les personnes spécialisées au niveau rénal vont dire hormone antidiurétique. Ok? Donc, je vais avoir libération de l'ADH. Et l'ADH, il va cibler le rein au niveau des tubes contournés proximales. On va voir les tubes contournés proximales. Voilà. Donc ça c'est un néphron. Ok. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Donc il y a des millions de néphrons au niveau d'un rein. Ok. Donc ici, au niveau du tube contourné proximal, je vais avoir des récepteurs ADH. Soit récepteur ADH, soit récepteur vasopressine. Donc, une fois l'angiotensine 2, une fois l'ADH est fixé au niveau du récepteur, je vais avoir synthèse des aquaporines. Les aquaporines, ce sont des canaux spécifiques pour le flux d'eau. L'osmose, tout simplement, c'est l'osmose, c'est le flux d'eau. Donc, je vais avoir une réabsorption de l'eau. Et donc, je vais avoir une augmentation de la volémie et donc la pression artérielle. Donc, ça veut dire quoi réabsorption de l'eau? On va empêcher que l'eau passe dans le tube rénal collecteur. Donc, les urines, on va trouver moins d'eau. Ok? Voilà. Donc, ici, donc je reviens à l'angiotensine 2, c'est l'ADH, c'est l'augmentation de la pression artérielle. Également, l'angiotensine 2, c'est augmentation de la soif, la sensation de la soif. Donc, le centre qui commande cette sensation, c'est l'hypothalamus. Donc, j'ai soif, automatiquement, je vais augmenter l'apport hydrique. Je vais boire de l'eau tout simplement. Volémie va augmenter.
et donc la pression artérielle va augmenter. Également, je vais avoir l'angiotensine 2, c'est un vasoconstricteur. Ok? Donc, je dis l'angiotensine 2, c'est un vasoconstricteur. Donc, ça va donner la vasoconstriction des artères. On va voir ici, par exemple, au niveau des artères, au niveau de la tunique moyenne, la média, j'ai des cellules musculaires lisses. Ok, cette couche au niveau des artères, elle est responsable de la constriction et de la dilatation. Donc qui dit dilatation, ça veut dire le rayon va augmenter et la résistance va diminuer. Et qui dit constriction, le rayon va diminuer et la pression va augmenter. Je répète. Donc si j'ai dilatation, ça veut dire le rayon il augmente, c'est ça le rayon, ok, le qatr, et donc la résistance diminue et donc la pression diminue. Par contre, si j'ai constriction, c'est l'inverse. La résistance va augmenter parce que le rayon va diminuer, la résistance va augmenter et la pression va augmenter. Donc rayon, il va diminuer, la résistance va augmenter et la pression va augmenter. Il y a deux cas. Donc ici, l'angiotensine 2, il est vasoconstricteur. Donc je vais avoir une augmentation de la résistance périphérique et donc une élévation de la pression artérielle. Parce que là, il y a la tunique moyenne, la média, composée de myocytes, des cellules musculaires lisses. C'est une contraction involontaire. Soit il y a une régulation hormonale, soit nerveuse. On va voir cette vasoconstriction. Ok, donc voilà, donc ce système est responsable de la régulation de la pression artérielle. On voit que le système rénine, angiotensine, aldostérone, c'est hypertenseur, donc je vais avoir une augmentation de la pression artérielle. Les organes qui sont impliqués dans cette régulation, c'est le foie, le rein, les poumons, ok, la cortico-surrénale également. Et par la suite, on va dire que ce système est impliqué dans l'homéostasie hydrosodée ou bien hydrosodée, parce que on voit bien la régulation, c'est par rapport à l'eau, c'est-à-dire hydro, et sodée, c'est par rapport au sodium. Donc c'est une régulation par le biais de l'eau et du sodium. Par la suite, la deuxième vidéo, on va voir le contraire de ce système. C'est l'ANF, c'est anti-système rénine-angiotensine-aldostérone. Merci.